La restauration n'est ni une rénovation du bâtiment, ni de la nature, ni un moyen de distribution de nourriture, mais la Restauration est la période de l'histoire de France comprise entre la première abdication de Napoléon le 6 avril 1814 et le Printemps des peuples en 1848. Pendant cette période, Louis XVIII a gouverné jusqu'en 1824, Charles X jusqu'en 1830, Trois Glorieuses, puis Louis-Philippe jusqu'en 1848. La charte du 4 juin 1814 a été mise en place par Louis XVIII pour restaurer une monarchie parlementaire qui, selon lui, aurait sauvé le trône des Bourbons, qui est une branche de la dynastie capétienne, et donc redonner les pouvoirs exécutifs et législatifs à un seul homme, et le pouvoir judiciaire indirectement à cet homme. Cette charte a aussi remis en place la liaison entre l'État et l'Église catholique, mais laisse au peuple l'égalité devant la loi, la liberté d'expression. Les ordonnances de juillet 1830, mises en place par Charles X, ultra-royaliste, mettent en évidence la volonté du roi de faire revenir une monarchie absolue par l'abolition de la liberté d'expression, la censure de la presse, la dissolution de la Chambre des députés, ainsi que la renaissance du sacre de l'Ancien Régime, et ainsi freiner les députés libéraux. Les députés libéraux se lient contre Charles X car celui-ci supprime tous les pouvoirs du peuple. Ils votèrent une adresse exprimant leur défiance à l'égard du chef des ultras, puis le 26 juillet, ils font appel à la résistance dans le Globe, le National et le Temps, journaux de l'époque. Les Trois Glorieuses sont les journées révolutionnaires du 27, 28 et 29 juillet qui renversèrent Charles X avec un bilan de 1000 morts et 5000 blessés. Pour remplacer Charles X et éviter une république, les royalistes, maintenant appelés orléanistes, favorisent l'accession au trône de Louis-Philippe, cousin de Charles X, fils du révolutionnaire Philippe Égalité. Au terme de l'hésitation de 1830, ils optent finalement pour une monarchie constitutionnelle à l'aide d'un changement de dynastie. La Révolution de juillet est la deuxième révolution française après celle de 1789. La charte revisée de 1830 réinterdit la censure, sépare les pouvoirs, donne un pouvoir plus important au peuple et ne permet plus au roi de suspendre des lois. Il y a beaucoup plus d'électeurs car le vote coûte moins cher et l'âge requis est diminué. Le congrès de Vienne a eu lieu de septembre 1814 à juin 1815 de manière à dessiner une nouvelle carte de l'Europe suite à la chute du premier empire de Napoléon Ier. Les principaux pays présents à ce congrès sont la France, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la Russie. Le principal acteur de ce congrès est Clemens Metternich. C'est le chancelier et premier ministre d'Autriche. Il est au service de la maison des Habsbourg, la famille qui règne sur l'Autriche depuis plus d'un siècle. Il cherche à modérer l'esprit de revanche des Alliés contre la France. Pour lui, le but de ce congrès est de revenir à la monarchie, car il trouve que la démocratie divise la société. Il veut aussi supprimer les sociétés secrètes. De ce congrès résulte donc une nouvelle carte de l'Europe où l'Angleterre récupère les îles tandis que l'Autriche, la Prusse et la Russie se partagent les territoires terrestres du Premier Empire et se réunissent en créant la Sainte Alliance de manière à céder en cas de révolution pour maintenir la paix et éviter qu'il se passe la même chose qu'en France au retour de Napoléon Ier. Pour cela, ils se promettent aide, assistance et secours. Il y a un retour à l'Ancien Régime pour la France, l'Espagne et l'Italie avec le retour de l'ancienne dynastie et la renaissance de l'absolutisme.